redonner au Gabon ses lettres de noblesse. Mais le moment propice, c'est celui-là. Je vous assure que moi-même, je n'aime pas Oligui. Je vous dis la vérité. Mais quand j'ai vu la vidéo où les gars sont en train de laver le président, sa femme et les Gabonais, mon cœur, j'ai le cœur déchiré en fait. Je me dis que depuis quand, à quel moment le Gabon est devenu aussi léger, c'est-à-dire que n'importe qui nous piétine. La Guinée équatoriale à côté de nous là, ils sont venus nous piétiner. Ils ont pris l'île Mbagné. Oligui est parti en France. Il allait s'asseoir et puis Sassou Nguesso a dit que lui, il organise une réunion familiale et puis il convoque Oligui. Oligui est parti au Congo. Il allait se mettre au garde à vous devant Sassou Nguesso. Aujourd'hui, les gens se lèvent, n'importe qui se lève. Ils insultent copieusement le Gabon et les autorités sont impuissantes. Mieux, les autorités d'accordisent ce qui est fait aujourd'hui. Exact. C'est incroyable. Et vous voyez à quel point on est dans un pays de la manipulation. Depuis quand on vous dit ici que quand nous, les activistes, on donne une information, eux, ils viennent contredire ce qu'on dit parce qu'ils sont dans la manipulation en tout temps. La preuve, vous l'avez vécu aujourd'hui. Moi, je pense que les Gabonais devraient pouvoir s'asseoir et puis se dire que finalement, dans ce pays-là, qui nous dit la vérité? Parce que regardez, une marche qui s'est faite, l'objectif était clair, clairement défini. Les Gabonais eux-mêmes, ils étaient sur place. Et quand ça passe à la télévision, qu'est-ce qu'on dit finalement? Oh non, je ne sais même pas trop ce qu'ils racontent. Oh, c'est la paix. Ils sont en train de faire pour la paix. C'est incroyable ce qui se passe au Gabon. On va de mal en pire. Rien n'est fait pour que les Gabonais retrouvent leur dignité. Au contraire, tout le monde aujourd'hui marche sur les Gabonais. Et ça, c'est un peu de la faute de nous-mêmes. Ces gens-là ne sont pas là pour nous. Ces gens-là sont venus remplir leurs poches. Ces gens-là sont venus pour sucer, boire le lait et le miel qui coule au Gabon. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucun égard pour un quelconque Gabonais en dehors d'eux-mêmes. Mais je suis même surprise parce que de ce que j'ai entendu, c'est que Oligui lui-même, il a été insulté. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de l'amour pour le peuple que tu dis être venu libérer, mais même pour toi-même, que genre, tu t'es un costaud comme toi, tu te mets debout et puis, même Talon, j'ai vu un discours, une adresse de Talon où il lance des petites piques comme ça au Gabon. Je dis que mais c'est incroyable. Si le Gabon est en conflit diplomatique avec le Bénin ou bien je ne sais pas trop quel autre pays, mais que nos autorités diplomatiques prennent la parole et règlent ce problème-là pour que la sérénité revienne. Mais on est là derrière, on est en train d'attiser le feu, on ne sait même plus à quoi on joue. Je vous dis que l'homme qu'on appelle Oligui là, il va emmener le Gabon à un niveau que vous n'allez même pas croire. Parce que ce qui se passe là, Dieu merci encore, c'est au niveau des réseaux sociaux. Imaginez-vous un seul instant qu'un Gabonais, exaspéré par tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, il croise un Béninois au Gabon et que le pire arrive. Vous imaginez, la communauté étrangère est quand même assez forte dans notre pays. Les Béninois sont quand même assez, ils ont quand même une assez forte communauté dans notre pays. La plus nombreuse au Gabon. Donc, imaginez-vous un peu que une étincelle comme ça allume un feu et puis que le Gabon se retrouve sans dessus-dessous parce que les autorités ne veulent pas prendre à bras le corps leurs responsabilités. C'est une honte, c'est une déception totale. C'est une déception totale. Moi, je pensais que ce problème-là a été réglé. Je suis choquée de me lever un matin. Je vois nos frères béninois en train d'insulter copieusement Oligui, même si on n'aime pas Oligui. Mais Oligui, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même aujourd'hui le premier Gabonais. On ne peut pas accepter, même si tu détestes Oligui, comme quoi
tu ne peux pas être joyeux en écoutant comment des gens sont en train de ridiculiser. Parce que la personne d'Oligui n'est pas le Gabon. Mais l'institution qu'Oligui incarne est une représentation de notre pays. C'est incroyable. Moi, je suis choquée. Je suis choquée. Choquée. Les Gabonais, réveillons-nous. Le système qu'ils disent avoir fait tomber là, ils n'ont jamais rien fait tomber comme système. Ils ont fait du « pousse-toi de là pour que je m'y mette ». Ce sont les mêmes qui sont là. Mais ce qui est plus dangereux, c'est que ce sont ceux qui n'avaient pas peut-être de très gros pouvoir à l'époque, qui enviaient les autres, qui voulaient absolument avoir les mêmes voitures que ceux que d'autres roulaient là, qui voulaient avoir les mêmes conditions de vie que les autres là, qui ont pris le pouvoir aujourd'hui. Ils sont venus pour rassasier d'abord leur soif de pouvoir, leur soif d'argent. Ils ne sont jamais là pour un quelconque Gabonais. Non, sérieusement. Si nous ne nous levons pas, je vous dis qu'Oligui va amener le Gabon à un niveau que vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Là où on s'en va là, moi je regarde ça et puis je dis que, ah ouais. Ça là, rien de bon ne se dessine à l'horizon. C'est extrêmement dangereux ce à quoi Oligui expose le Gabon. Extrêmement dangereux. Je m'arrête là pour l'instant. Je vais juste renchérir ce que Princesse vient de dire. Imaginez-vous qu'il y a de cela 2 à 3 jours. Les micros. L'État gabonais, ou je parle, les autorités gabonaises sont là à Port-Gentil, chasser ou bien détruire les biens que des citoyens béninois ont construits sur la mangrove. Ils ont fini de détruire. Le lendemain, 2 jours après, ils sont allés encore les construire. Ça, Princesse, ça prouve bel et bien que nos autorités n'ont pas de force. Parce que quand une autorité dit 1, tu ne dois pas dire 2. Ils sont allés construire. On finit de casser. Toi, tu vas refaire. Dans le pays de Dieu, hein. À plus forte raison, quand nous on pleure. Depuis qu'on ne fait que crier, c'est que donc prenez une décision ferme. Ils sont là, ils vivent leur vie au calme. Ils font leur fête. Mais les Gabonais pleurent. C'est quel genre de dirigeants que nous avons à la tête de notre pays? Ils sont venus pour faire quoi réellement? Quel est le but de ces gens-là à la tête de notre pays? C'est pour protéger la population gabonaise, le peuple gabonais, bien c'est pour abandonner ce peuple-là. Comme les poussins qui sont dans la rue, leur maman n'est plus et leur papa n'est plus, ils sont en train de crier, en train de pleurer. C'est comme ça que les Gabonais sont actuellement. Ils ne savent pas où aller taper pour que on puisse leur venir en aide. Vous êtes venus faire quoi? Avec la complicité de vos médias. Ils passent leur temps à faire les éloges à Oligui. Matin, midi, soir. Maintenant, quand le peuple demande quelque chose, on ne voit pas ça, ça ne passe pas à la télévision. Ou du moins, quand les activistes dénoncent certaines choses, là, c'est là que ça passe à la télévision. Là, ils vont retranscrire mot par mot ce que les activistes ont dit. Mais maintenant, on vous demande de retranscrire seulement ce que la société civile est partie faire devant l'ambassade du Bénin. Vous êtes incapable. Vous parlez de paix. Oui, la paix est bien, mais il faut marquer le pas. Il n'est pas logique que les gens insultent notre pays matin, midi, soir, sachant qu'ils sont nombreux au Gabon. Ça n'a pas de sens. Et cette population béninoise qui vit au Gabon est en paix. Et eux aussi, certains ne se lèvent pas pour venir faire des vidéos pour dire à leurs frères que oh, ce que vous dites là est faux. Parce que le jeune homme qui a quitté le Bénin pour venir au Gabon, il dit qu'il vient s'enquérir. C'est que, malgré que certains sont montés sur leur panel, leur dit que non, il n'y a rien, ça ne se passe pas comme ça ici. Il y a la paix ici. Ils sont quand même partis. Mais il faut multiplier les lives. Et le consul du Gabon, honoraire du Bénin au Gabon, doit sortir faire des communiqués. Vu que vous êtes en lien avec vos autorités. À un moment donné, la parole à
Mais le Phénix, je Vous parle de mettez, consul. Mais notre je suis consul, même en remontée. question qu'on a cité, lui aussi, il devait faire un communiqué parce qu'on l'a cité dans le truc. Il devait dire que je ne me reconnais pas dedans. Mais lui aussi, il est Exact. resté, lui, est notre consul. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux là. Voilà, la parole à Queen. Attends. On vous écoute, on t'écoute. Oui. Bon, moi, je vais pas mettre long, hein, parce que ceux qui sont passés avant Oui, moi on va pas aussi durer, on va faire. ont Vas-y. déjà un peu tout dit. Moi, je voulais juste m'adresser à nos autorités, puisque apparemment ils sont dans notre live. Si vous n'agissez pas, sachez que vous avez ouvert, vous avez donné le libre arbitre aux gens des communautés amis, si je peux dire ça comme ça, à venir piétiner le Gabon. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un à qui vous avez donné le visa vienne dans votre pays. Hein? Il fait une mauvaise publicité de votre pays. Il fait même encore des vidéos montage pour montrer que voilà le pays de merde où je suis allé, voilà ce que j'ai vu. Et il compare à son pays. Hein? C'est une injure en fait. J'aurais aimé si c'était les images qu'il était allé prendre sur Internet, mais il quitte de son pays. Il vient chez nous. Partager, envoyer les Même les vidéos qu'il faisait, même encore pour narguer les Gabonais, il était encore sur le territoire gabonais. Mais c'est lui, il part. Vous prenez son ami qui est béninois. Hein? Vous le prenez. Apparemment, il a été relâché. Je ne sais pas s'il a été relâché, je ne sais pas. Mais les gens disent qu'il a été relâché. Donc, on a un béninois qui vit sur le sol gabonais, qui est complice. Qui est complice, je dis bien, d'un plan machiavélique d'un béninois. Et il aide son frère béninois à venir dénigrer le Gabon. En fait, je ne sais pas comment vous prenez la chose. Vous pensez que c'est la blague, en fait. On héberge des gens qui sont prêts à nous faire du mal. C'est dans des petits détails que vous devez savoir qui sont les gens. Vous attendez que quoi? Que ces gens-là prennent les armes? Les mots. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les armes. Que vous compreniez qu'ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas là pour cohabiter avec nous. C'est ce que vous attendez. C'est une façon de communiquer. Tous les gens sont au courant. Ils sont au courant qu'il y a un qui est allé au Gabon, qui a fait ceci, qui a fait cela. Il est sorti. Voilà ce qu'il a fait. Il est parti filmer. Et vous êtes là, vous êtes sérieux, vous ne faites rien. Tu as des gens comme Esther, l'humoriste, hein, qui malgré tout ce qui s'est passé, elle fait les vidéos avec les Béninois et elle veut devenir députée parce qu'elle veut faire comprendre, elle veut faire soi-disant comprendre aux gens que elle est là pour défendre les sans-voix. Mais tu es où, Madame Esther, la future députée, celle qui veut défendre les Gabonais? Tu es où, Madame? On ne te voit pas parler. Tu préfères aller faire les blagues, rigoler avec les Béninois. Tu es où? Donc vous qui voulez voter cette femme-là parce qu'elle est mouille, ça vous fait rire là. Il faut déjà réfléchir. Réfléchissez déjà. Et c'est vous qui avez le pouvoir, les Gabonais. Moi, c'est la partie qui me tue, en fait. Vous avez le pouvoir, c'est vous qui enrichissez chez ces gens-là. Qu'est-ce qui vous empêche de ne plus aller acheter chez eux? Vous partez faire la recherche chez eux, ils vous insultent au lochi. Qu'est-ce qui vous empêche, en fait? Moi, je comprends pas. N'allez pas plus acheter chez eux. Ils sont les seuls. Si vous vous privez de ne plus acheter chez eux, ça fait quoi? C'est à cause de vous, de votre argent qui nous parle mal. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui les rendez riches, c'est vous qui faites en sorte qu'ils partent construire pour nouveau avec votre argent. Mais vous ne voulez pas prendre aussi des décisions fermes. Vous pensez que si on avait enrichi nos frères gabonais, tout ça allait se passer? Bref, c'était juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Mais le Phénix, je voulais juste donner une... pardon, Kibis. Non, je disais, ou bien c'est peut-être parce que ils ont leur marabout là-bas qui prennent leur part. Je ne comprends pas ce qui les retiennent dans ça. Je ne comprends du tout pas, en fait, pourquoi ils ne réagissent pas. Je vais te dire quoi. Je suis comme toi. Si tu pleures, moi je pleure. Les autres pleurent. Il n'y a pas de solution. Peut-être c'est ça que tu dis là qui est la vérité. Je ne sais pas ce qui les bloque à réagir. Ou bien ils ont les marabouts là-bas, comme ils aiment trop les trucs de toucher. Pour rester au pouvoir à vie. Je ne sais pas. La parole à Monsieur R. qui? Bonsoir à tous. Le monsieur à la veste qui est monté avant. Bonsoir. Monsieur Erlin. Non, Madame Esper, attendez. C'est Monsieur Erlin qui est monté avant. Hein. Vous allez prendre la parole après lui, ok? D'accord. Ok, allez-y, monsieur. Merci, le Phoenix.
de me donner voilà, l'opportunité d'interagir sur ton panel. Je ne vais pas trop m'adresser aux médias gabonais, je vais plutôt beaucoup plus m'adresser aux autorités gabonaises parce que les médias gabonais, certains médias gabonais souffrent de ce que moi j'appelle le syndrome de l'arbinisme, sinon le syndrome de l'arbinisme, voilà. Donc, c'est des personnes dont on peut comprendre la mentalité, voilà. Maintenant, en ce qui concerne les autorités gabonaises, moi je dis ceci. Chère autorité, si vous méritez encore ce nom d'autorité parce que je suis fan, et chez nous, quand on dit Makuosumana Bongoman, je m'en vais te trahir chez l'autorité, ou bien je t'entraîne chez l'autorité, la personne en face, à l'instant même, commence à vous demander à vous présenter des excuses. Du moment où la personne se moque même de vous en vous disant mais allez-y chez l'autorité, moi quoi? À ce moment-là, cette personne est en train de vous dire en quelque sorte que celui que vous appelez ou les personnes que vous appelez autorité, ben ce ne sont pas des autorités, ce sont des pions. Donc même si vous m'emmenez là-bas, ils ne vont rien me faire. Vous voyez ce qui s'est passé et c'est pourquoi lors du référendum, moi je défendais beaucoup le projet sur la double nationalité. Parce que le problème aussi, certes, c'est un débat qu'on peut longuement discuter, mais ce problème-là de binationaux chez nous est un véritable frein. Un véritable frein pour notre souveraineté aussi. Et je me souviens que aujourd'hui là, nous le vivons et nous ne subissons que le résultat du pouvoir Omar Bongo, du pouvoir d'Ali Bongo. Et pourquoi je le dis? Parce que le pouvoir Omar Bongo nous a montré énormément de faiblesse avec cette question de double nationalité. Des personnes qu'on adoptait à gauche et à droite, des personnes avec qui on faisait des choses, des adultes, et on faisait des enfants qui dont la maman est de là-bas, la maman à l'île Maurice, la maman est ivoirienne, la maman est telle, la maman est telle, la maman est telle. Ce qui fait que Ali Bongo a grandi dans cette atmosphère-là, il a grandi dans cet environnement-là. Lui quoi? Quand il arrive, ben, il continue avec ce que papa a fait. C'est-à-dire, au lieu cette fois-ci de aller de femme en femme, ben, il va prendre des amis. Des amis qui viennent du Bénin, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de l'île Maurice, de la Somalie, de l'Éthiopie, du Rwanda. Et il va les mettre au sommet de l'État pour un seul but seulement, rester au pouvoir aussi longtemps que possible. Et s'il arrivait qu'un jour son pouvoir soit menacé, eh bien, il se servirait de ces personnes-là pour faire toujours asseoir son pouvoir. D'où la rentrée du fétichisme au Gabon, la rentrée des mercenaires au Gabon, la rentrée des mafieux au Gabon, la rentrée des personnes qui sont des barons, des clubs de proxénètes, de clubs de placement. Et ça a détruit notre pays au niveau où, lorsque Oligui arrive, mais le danger y est. Et on va tous remarquer que même quand Oligui prend le pouvoir, deux pays vont utiliser leurs médias pour commencer pour mettre l'action injure sur la scène publique, à savoir le Bénin et le Cameroun. D'où chaque jour, lorsqu'il y a eu le coup d'État, chaque jour que Dieu créait, les Béninois organisaient des plateaux télévisés. Les Camerounais organisaient des plateaux dont le seul but d'insulter Soma Oligui. Les Béninois sur leur chaîne de télévision, chaque jour, c'était insulter la transition d'Oligui. Les Camerounais, pareil. Et c'est à ce moment-là que le président devait commencer à prendre des précautions,
à prendre des précautions. Et les Gabonais disaient au Ligui que oh Ligui, tu as pris le pouvoir. Voilà ce qu'on dit de toi à l'étranger. Et ce ne sont même pas des Gabonais de l'étranger qui parlent de toi de la sorte. Ce sont des gens que ceux-là que tu as enlevés, voilà, sont en train de sont en train de dire des trucs sur toi. Et on a réclamé à Oligui de ne plus traiter avec les personnes qui nous ont fait entrer les étrangers au Gabon, à savoir le PDG Omar Bongo, le PDG Ali Bongo. Parce que le PDG Ali Bongo, ce n'est pas seulement des Gabonais. Le PDG Ali Bongo, c'était des Béninois, c'était des Camerounais, des Rwandais, des Somaliens, des gens de l'île Maurice. Et le PDG Omar Bongo, on le connaît. La destruction seulement. Oligui n'a pas compris. Il a dit, je ne suis pas là pour exclure. Moi, je suis plutôt pour, comment on appelle ça, l'exclusivité. Hein. Voilà, un truc comme ça. Aujourd'hui, mais nous voilà en train de subir. Et les Béninois nous ont dit qu'ils ne sont pas prêts à nous laisser. Que peu importe ce qu'on va faire, même depuis chez eux, leur pays là-bas, ils vont tout faire parce qu'ils ne sont pas prêts à quitter le Gabon. Ils ne sont pas prêts. Et quand on entend ces propos-là des Béninois, ben, nos autorités rigolent. Et certains Gabonais rigolent. Oh non, ils ne vont rien faire. Le Gabon est un pays souverain. Le Gabon est un pays. Le Gabon est un pays. Le Gabon est un pays. Mais, les gars, vous vous amusez. Vous vous amusez. Il n'y a pas entre les pays, il n'existe pas de l'amitié. Entre les pays, il n'existe pas, je ne sais pas, les liens de frères, là, il n'y a pas ça entre les pays. Entre les pays, ce qui existe, ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. Et Oligui, cher président, tu nous as montré combien de fois tu respectes tes pairs, P-A-I-R-S. Combien de fois tu veux bien emboîter le pas de tes pairs. Mais regarde ce que tes pères font. Tu penses que un Camerounais va allumer son téléphone pour insulter Obiangema, mais à la minute, le seul Camerounais là, à la minute, regarde, c'est tous les Camerounais en Guinée équatoriale qui sont dehors. Même si les gens disent que mais c'est un seul, pourquoi mais oh, c'est comme ça. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. Oligui, enlève-nous ces gens-là dans le Gabon. Enlève-nous ces gens-là dans le Gabon. Les gens qui veulent respecter le Gabon, on va les garder. Les personnes qui ne veulent pas également respecter le Gabon, mais on va les chasser. On va les chasser. Si c'est peut-être le terme chasser là qui est trop brusque, mais on doit les chasser. Et j'ai envie de dire même ceci. C'est-à-dire que l'ambassadeur du Gabon au Bénin, l'ambassadeur du Gabon au Bénin, lui aussi, doit nous dire. Il doit nous dire. Parce que il doit nous dire le travail que lui fait là-bas quand il voit ça. Est-ce que lui, de son côté là-bas aussi, fait pression là-bas? Et s'il n'est pas capable de faire pression là-bas, mais à la limite quand même quand vous donnez quelqu'un le visa, qui vous dit, moi je m'en vais pour regarder telle chose pour voir s'il y a la paix ou pas la paix, si les Béninois sont menacés ou pas, et que vous avez une telle situation, mais est-ce que ce n'est pas logique de vous rapprocher des autorités béninoises pour dire, mais écoutez, il y a un monsieur qui s'est présenté chez nous et qui nous a dit qu'il allait visiter le pays dans le seul but de vérifier si, au fait, ses compatriotes étaient menacés ou pas. Maintenant qu'il est arrivé là-bas, les compatriotes ne sont pas menacés, mais quel est le genre de vidéo que ces derniers publient sur les réseaux? C'est quoi ces vidéos-là? Donc, si lui aussi là-bas ne fait rien, c'est qu'il consent. C'est qu'il consent. C'est qu'il consent. Et moi, c'est le seul message que j'ai envie de donner aux autorités. Chères autorités, revoyez un peu aussi la politique, non seulement la politique sur l'acquisition de la nationalité, mais aussi sur l'immigration. On ne peut pas accepter tout le monde. On ne peut pas accepter tout le monde. Bien qu'il y a des enfants
qui sont nés des parents gabonais, des parents étrangers et tout ça là. Ok, d'accord, ceux-là qui respectent, ben, ils vont rester. Ceux qui ne respectent pas, ils vont choisir le camp. Soit tu vas chez papa, soit tu restes chez maman. Et si les deux vivent au Gabon, il faut qu'un go. Il faut qu'un go. Ok, merci. Tu as fini? RSE ou bien fils. Madame RS, merci à Oui, toi. bonsoir à tout le monde. Gabonaise un jour, gabonaise toujours. Ici, en fait, je peux conseiller ici à chacun de nous de prendre cette affaire avec beaucoup de Excusez-moi, madame. Tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les cadeaux qui sont les objectifs, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Tapotez-moi le live. On devait déjà atteindre plus de 500 cas depuis. On va bientôt couper le live. Allez-y, madame, désolé. Hein. On entendait l'eau qui coule. Donc, il y a l'eau derrière, bloquez l'eau là. Ok, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on prenne cette affaire des injures. Il y a l'eau derrière. Des injures contre le Gabon avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Bon, c'est vrai que nous, en tant que Gabonais, on a fait une erreur en faisant monter Oligui à la tête du pays. Parce qu'on savait très bien que c'était la même sauce du PDG, c'était la même sauce du désordre Omar Bongo qui était toujours là. On a fait une erreur, c'est vrai. Maintenant qu'il est à la tête, les constats que je fais quand même, c'est qu'il soulève des sujets épineux, notamment comme la nationalisation, par exemple, la transformation des ressources minières au Gabon. Ça, c'est un problème qui touche la France. Et pas mal de situations, par exemple, comme le cas qu'a soulevé l'ONEP dernièrement avec la précarité de l'emploi dans le secteur pétrolier. Ça également, il y a une main noire derrière. Qui est derrière, on ne sait pas trop, mais il y a une main noire. Donc, quand on soulève de tels sujets, généralement, ce qu'on fait, ce que les grandes puissances font, c'est d'embrouiller les populations, de créer des frictions, de créer des divisions afin qu'on ne puisse pas se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Voyez-vous, dès que le président a parlé de la nationalisation, de la transformation des produits miniers, il y a toute une vague de désordre qui s'est passé entre le Cameroun et le Gabon, entre le Bénin et le Gabon, et je ne sais qui d'autre encore qui va se lever de quelque part. Pourquoi? Parce que une fois nous, les activistes ou les personnes en fait qui influencent l'opinion, une fois on a soulevé ces sujets-là, on va plutôt distraire on va plutôt être distrait. On va distraire la population et on va rejeter le président parce que c'est ça normalement l'objectif. C'est de le rejeter complètement. Après, j'admets quand même que dans la façon de faire, il y a des failles, il y a des grosses failles. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes systèmes bongoïstes qui continuent de manipuler l'opinion à travers l'action qu'a posée Gabon 24 et bien d'autres, j'en passe. Ils ne peuvent pas agir dans le sens de ne pas satisfaire leurs intérêts. C'est d'abord ça aussi la réalité. Donc, franchement, c'est deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. D'un côté, on a une équipe gouvernementale qui est un peu sale dans les façons de faire. Et de l'autre côté, on a les grandes puissances qui jouent de ça pour continuer à faire asseoir leur hégémonie sur l'économie du pays. Donc, c'est une ambiguïté qu'il faut vraiment gérer avec beaucoup de pincettes. Et franchement, je loue l'action que vous faites, Mister Le Phénix, mais il est souvent utile de vous référer aussi aux analystes politiques, des vrais analystes politiques, des vrais sociologues qui peuvent décortiquer cette affaire-là de façon claire. Voilà, donc telle était ma contribution par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Merci. Oui, vous avez dit les grandes puissances, c'est ça? Effectivement. Le Bénin, c'est une grande puissance. Je fais allusion à la France. Hein.
C'est des C'est pas la manipulations. France, mais il ne s'agit pas de la France ici. Il ne s'agit pas de la France ici. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Non, C'est c'est vous que qui n'avez pas. Madame, vous n'avez aujourd'hui, pas de... Non, on a compris, madame, vous n'avez pas de... Écoutez-moi, vous n'avez pas de écoutez, nationalisation ici. c'est, Il n'est c'est, pas question de nationalisation, il est question de contrôle de ceux qui sortent du pays. Donc, madame, ça, aujourd'hui, c'est de ce la qui est, distraction. s'il vous Vous plaît, arrêtez vos s'il vous distractions plaît, parce que s'il vous votre plaît, discours, s'il il vous est plaît, vide. c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît, Il est monsieur. vide. Et si vous voulez, je vous coupe tout de suite. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la Vous n'avez parole. pas bien écouté, Ok, madame. d'accord, on va jouer à ce jeu. Alors, vous avez la parole, on va jouer à ce jeu. Vous voulez faire un discours vide et nous dire des vraies analyses, des vrais. Donc, ça veut dire que nous, comme on est là, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'a pas de niveau de compréhension pour comprendre tout ce qui se passe au Gabon. Vous me coupez le pour... Oui, je vais vous couper parce que vous exagérez. C'est-à-dire que donc, nous, là, on ne comprend rien. On est tellement bêtes. À un moment donné, il faut arrêter d'infantiliser les citoyens gabonais, en fait. Il n'est pas exclu. On n'a pas de niveau de compréhension, en fait. Il n'est pas exclu que vous ne puissiez pas faire. Quand vous parlez de nationalisation, vous vous trompez, madame. Parce Non, que la je ne nationalisation, suis pas d'accord. ça n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Et nationalisation ne veut pas dire contrôle. L'État gabonais a un problème de contrôle de tout ce qui sort du pays. Et donc, on doit contrôler. Et Vous me bloquer le micro. On doit contrôler aussi nos frontières, madame. Vous devez le comprendre. Donc, c'est un problème de contrôle et non de nationalisation. On peut nationaliser si vous voulez, mais s'il n'y a pas de contrôle, ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Madame, mais justement, on n'a pas compris ce que vous avez dit parce que... Mais justement, on ne répond pas. Analyse, c'est vrai, machin. Mais madame, vous pensez que des trucs clairs comme ça, on insulte les Gabonais. On a besoin d'analystes? Mais ce que vous regardez, l'injure que vous regardez là, n'est que la surface, n'est que la partie. Mais qu'est-ce qu'on a pas? Moi, on comprend ça en fait, madame. C'est pas vous qui nous expliquez ça en fait. Ce que vous voyez, ce sont les injures. Mais la partie visible c'est la partie visible de l'iceberg. Mais derrière, tu peux comprendre que tu ne comprends pas là. À qui ça profite réellement? Madame, j'ai envie de vous poser une question. À qui est-ce que ça profite? Madame Tous ces désordres-là profitent à qui? C'est la question qu'il faut se poser. Madame RSE, j'ai envie de vous poser une question. Ça, c'est une bâtisseuse, ça. Le jeune homme qui a quitté le Bénin, là, aller jusqu'à Libreville, filmer, insulter, faire les lives, c'est la France ou bien c'est les grandes puissances, comme vous dites là? Il l'a envoyé au Gabon. Sinon, ce jeune homme-là, quitter le Bénin, aller au Gabon, qu'est-ce que vous racontez? Mais je vous dis que tout ce qui se passe, tout ce que vous avez vu, le jeune homme qui quitte le Bénin, les injures, les Béninois qui insultent les Gabonais, les Camerounais qui s'acharnent sur les Gabonais, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a un véritable enjeu. C'est ce que je vous fais comprendre. C'est quoi l'enjeu? Il y a un autre enjeu. Et la question que nous devons nous poser, c'est à qui profite cette distraction? C'est à qui profite ce désordre? Réellement à qui? C'est la question qu'il faut se poser. Mais à qui profite? Attends, mais attendez. Mais... Et moi, si j'avance de tels propos, c'est parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas... Moi. Oui. Elle veut dire par là qu'on veut nous, en fait, nous enlever sur le vrai sujet qui est de parler sur la nationalisation et de soutenir Oligui parce qu'il a pris des bonnes décisions, parce qu'il se ferait attaquer par des puissances. Donc, le sujet dont on parle actuellement, c'est une distraction. Donc, focalisons-nous, c'est qu'elle est en train de dire, hein. Effectivement, c'est ça que je dis. La nationalisation, raison pour laquelle je dis à Madame RE, j'ai bien compris votre message, ok? Votre message peut être vrai comme il peut ne pas être vrai. Mais pour le moment, là, on parle ici des étrangers qui nous insultent. Vous comprenez? Et les autorités gabonaises, par rapport à ça, ils ne sont pas distraits. Ils sont en train de vivre leur vie. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont inaugurer les bars, ils font leur travail. Non, ils ne sont pas distraits. Hein. Mais le Phénix, la dame nous aurait dit que Oligui, c'est un plutôt situationniste. Il profite de la situation en ce moment pour faire taire l'affaire de pétrole, là, qu'il a envie de dédouaner l'État gabonais sur, comment on appelle ça? Sur les, je ne sais pas, les subventions de l'État gabonais sur les produits pétroliers et autres là, parce que il faut sauver la France. Oui, c'est Oligui, c'est pas la France qui l'a envoyé. C'est Oligui qui le fait de lui-même. Voilà. Si on se comprend, Madame
elle a fait une analyse, comme nous faisons des analyses. Mais ce qui m'a choqué, c'est que elle se focalise juste sur les puissances et nous dit que nous, on doit se référer aux gens qui font des analyses. Nous, on fait des analyses ici. Les analyses que nous faisons, c'est toujours ce qui sort. Ici, ici, on parle des étrangers qui nous insultent, qui insultent aussi notre pays, qui ne respectent pas en fait le Gabon, qui a donné assez à ces personnes-là. C'est de ça qu'il s'agit. Et on interpelle nos autorités pour leur dire que non, le peuple que vous dites souvent qu'il est souverain là, il est maintenant judicieux pour vous de prendre maintenant vos responsabilités en main. Vu qu'il nous a dit le temps où il est venu restaurer la dignité. C'est ça la restauration de la dignité. Hein. Interdire aux gens de venir nous insulter, du moins de nous faire de l'ingérence chez nous. C'est ce que nous dénonçons ici, madame. Et vous avez vraiment raison que on veut nous distraire, mais on ne nous distrait pas. On ne nous distrait pas du tout. On est d'abord sur le sujet là. Oliginac à nous prendre un communiqué. Il dit plus jamais un étranger va insulter les Gabonais. C'est ce que nous voulons. La même façon qu'il a pris des décisions sur les activistes, nous on veut qu'il prenne des décisions sur des gens qui vivent au Gabon et ceux qui ne vivent pas au Gabon. Vous avez vu la dernière fois, quand le petit là, Laurent de Beyrouth, a insulté Oligui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait comme déploiement? Il est où aujourd'hui? Il est au Liban, mais tranquille. Parce qu'ils ont même appelé même les gens, ils sont quittés du Gabon jusqu'au Bénin, au Liban, pour pouvoir mettre la main sur lui. On nous demande aussi que les Gabonais se font insulter. Il n'a qu'à prendre une décision. C'est ce que nous voulons. On veut aussi une ordonnance. Est-ce que Madame RS a compris? RSE. C'est aussi, il faut bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Voilà, il ne faut pas 20 ans pour ça. Nous, en tant que Gabonais, non, en fait, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde ici concernant le fait que les autorités gabonaises doivent justement appliquer des mesures strictes par rapport à toutes les personnes qui se lèvent et qui viennent insulter le Gabon comme un chiffon. Je suis tout à fait d'accord. Mais à côté de ça, là, je disais que faisons quand même un peu attention, prenons tout avec les pincettes parce que on ne sait pas réellement à qui profite cette affaire-là. Donc, il n'est pas exclu. Non, ne vous inquiétez pas, on n'est pas distrait. Voilà, justement. On n'est pas distrait, ok? Vu qu'on n'était pas même passé à autre chose. Vous comprenez? On va s'attarder sur eux. Phoenix, Oui. je peux prendre la parole de minutes. Attends, monsieur Fils, il n'a pas encore, il va prendre d'abord, après toi tu prends, tu vas faire la motion. Monsieur Fils, allez-y, prenez votre temps de parole, on vous écoute. Ah, moi, je suis monté là, c'est parce que j'avais gros sur le cœur, hein. Je suis monté, c'est parce que c'est pas mon panel. J'allais insulter Oligui copieusement, comme il se doit. Puisque d'autres le font, ils ne les arrêtent pas. Mais lorsqu'il s'agit de nos petits frères là-bas sur place au Gabon, qui vont dénoncer des choses, tout de suite, pouf, on ouf, sans famille. Ils vont être torturés là-bas. Les mots. Ils vont être massacrés là-bas. Les mots. Et papa va te bloquer ton compte doucement. On l'avait déjà, tu vois comment maintenant on a des problèmes. Tu dis tortor, tu ne dis pas le mot là. Ok. Désolé. Mais non, mais j'ai les nerfs. Hein. Tu dis ça ma langue. Si tu veux, tu dis en ta langue là-bas, c'est bon. Ok. Non, j'allais l'insulter copieusement. Nous avons vu avec l'autre là, comment il s'appelle comment il agit avec le frère camerounais là, qui vendait qui a insulté, qui avait dit oui, qu'on avait insulté la maison. Paul Biya et autres là, oui. Qui avait il n'a même pas insulté, il n'a fait que dénoncer les choses qui se passent au Cameroun. Mais Oligui a fait quoi? Novelas aussi pas personne, il a pris, question de diplomatie. Question de diplomatie. Il a pris le pauvre, il allait le livrer aux autorités camerounaises. Exact. Bon, maintenant, question de diplomatie. Qu'est-ce qui empêche Oligui depuis 1 ou 2 semaines, je ne sais pas combien de mois, de prendre ces gens-là qui insultent? Parle fort, papa, on t'écoute. Hein? Qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? De entrer en contact avec son, je sais pas, son collègue, Monsieur Talon et autres, pour sanctionner ces activistes-là qui insultent le Gabon. Qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Ou bien il n'a pas pris de cours de... Bon, après, je ne sais pas si notre ministre aussi des Affaires étrangères là a pris des cours de diplomatie.
Où il allait, je sais pas trop. On vient, on nomme n'importe qui comme ça, on vient, on place, on positionne n'importe qui, on insulte tout un pays, le pays où tes ancêtres se sont battus pour garder cette terre, le pays où tes parents t'ont élevé, t'ont donné à manger, t'ont nourri. On fait de toi ce que tu es aujourd'hui, président, chef d'État. On t'insulte, on insulte ton pays, on insulte tes ancêtres, on insulte ton père, on insulte ta mère, on insulte tes enfants, on insulte ta femme. Tu réagis pas. Attends, c'est quoi? C'est quoi? C'est Olivier vient nous montrer quoi? Que c'est un gars good and peace qui sait garder son calme, son tempérament, ou bien je sais pas trop. Mais ça dure déjà. C'est pas une affaire de un jour, 2 jours. Ça dure déjà 2 mois. Il attend quoi pour réagir? Là, je suis énervé. Hein. Pour la Tara Odia, pour la Tara Odia, il faudrait que tu agisses maintenant. Moi, je vais t'insulter. Là, tu peux parler en langue, tu le laves en langue. Là-bas, ils vont t'écouter. Parle. Parle, Parle en langue. On voit maintenant la police arrêter les gens. Voilà, parle, c'est ton parent en langue là-bas. Ça veut dire quoi? tu lances. Tu peux leur le laver, nous m'inquiéter. Non, j'arrive même plus à m'exprimer. Je vais descendre. Exprime-toi, papa. Vas-y. Parle en langue. Laisse parler ton cœur, papa. Dis tout ce que tu veux. Je suis sûr que le frangin là, il parle comme ça, là, il est pas au Gabon, je jure mon père. Ils sont parents même là-bas, ils sont de Togo. Ils vont se gérer. Il est parti, il était vraiment énervé. Vas-y, la grande Diken, prends fait ta motion. Motion, la dame l'est descendue, même la dame. Ok, Madame Divine. C'est bon. Madame Divine. Oui, je suis là. Bon, Allez-y. je tente de rigoler, c'est que le monsieur, il a pété. J'ai un peu compris ce qu'il a dit. Bon, bref, je voulais dire juste une chose. Il y a 2 points que je veux soulever ici. C'est que les gouvernements gabonais, que ce soit à l'époque de Bongo ou tous ceux qui ont fait la politique au Gabon. Monsieur, On attendez 2 fait secondes. des Monsieur le responsable, qui est votre ami ici? Vous dites, faites-moi monter. Vous ne connaissez pas la famille de politesse? Que bonjour, monsieur le Phénix, j'aimerais monter. J'aimerais que vous puissiez me faire monter, s'il vous plaît. Faites-moi monter. Qui va te faire monter ici? Tu vois que tu fais qu'écrire ça sans famille de politesse. Vas-y, Divine, c'est incroyable. Ils ont toujours pratiqué, ils ont toujours fait des choses occultes au Gabon. C'est-à-dire que la politique est égale à féticher. La politique est égale au crime rituel. Et beaucoup de gens, beaucoup de nos hommes politiques au Gabon ont fréquenté toutes sortes de pays pour faire des pratiques occultes pour se maintenir au pouvoir. Exact. Donc pour moi, beaucoup là sont là, ils se taisent parce qu'ils ont des affinités avec les Béninois. Qui ça dit ça tout à l'heure? Ils ont des affinités avec les Béninois pour faire des pratiques occultes pour se maintenir au pouvoir. Parce que pour eux, ce sont des hommes politiques qui n'ont pas confiance en eux. Parce que quand tu es sûr de ta politique, tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un de juste, est-ce que tu as besoin d'aller faire des pratiques occultes pour te maintenir au pouvoir? Quand tu sais ce que tu fais, c'est bon pour le peuple. Est-ce que tu as besoin de ça? Sali Bongo et le Bongo père qui a emmené les Béninois, venez faire les fétiches, venez faire les trucs bizarres au Gabon. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est quoi supérieur à nous? Vous voyez, dans un live, j'ai vu un Béninois qui a dit, demandons pardon aux Gabonais physiquement, mais spirituellement, on les domine. Ils vont rien faire. Physiquement, on va leur demander pardon, ils seront contents. Mais Mais spirituellement, excuse-moi, je veux renchérir sur ce que tu dis. Remarquez un peu pendant la... Le Phénix, tu veux qu'elle parle? Vas-y, non, ce qu'elle va dire m'a choqué. Vas-y, ok. c'est la motion, non? Vous avez remarqué que pendant comment on appelle la cérémonie qu'ils ont fait, la prise de pouvoir, là, on appelle ça l'investiture. L'investiture, oui. Ndondon, là, Ndondon. Le Mais président Ndondon, Uganda. c'est le fils spirituel de qui? D'accord. Allez-y chercher. Bombay. oui. Il est venu nous faire des rites qui n'ont rien à voir avec nos rites et traditions. Ce qu'il a fait, le truc qu'il a fait, le rituel qu'il a fait au stade là, qui s'est reconnu en ça au Gabon? Personne. Allez-y comprendre. C'était pour enchérir ce que vous disiez, madame. Oui, parce que franchement, ce sont des gens qui ont toujours fonctionné comme ça. Et voilà pourquoi vous voyez ces gens-là, les Béninois, certains là qui font beaucoup de pratiques occultes,
Et ils ont vraiment planté au Gabon. Ils ont planté, je vous dis. Même dans les forêts gabonaises, ils ont fait des pratiques occultes chez nous pour se maintenir au Gabon. C'est pas seulement un problème physique, ce qui se passe là, c'est aussi spirituel. Parce que c'est quand même étonnant que même un pays comme la France, 100 fois plus développé que le Gabon, un Marocain part aux soldats inconnus qui a fait la guerre en 1945. Ils ont allumé la flamme là à l'Élysée là-bas. Je ne sais pas si c'est à l'Élysée là. Le Marocain voulait fumer sa cigarette. Il est allé carrément allumer la cigarette sur la tombe du soldat inconnu. Qu'est-ce que le ministre français de l'Intérieur a fait? On l'a directement arraché la carte de séjour, on l'a remis dans l'avion, il est retourné au Maroc. Interdiction de mettre pied en France. Ils ont dit c'est un manque de respect à l'État français. Allez direct dans l'avion. Et quand ça se passe comme ça, les Marocains ou les gens qui ont vu comment on l'a arraché, on l'a traité, vous pensez qu'ils iront encore faire la même chose que leurs concitoyens? Ils vont avoir peur. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, là, tellement que les hommes politiques gabonais sont trempés dans les choses occultes, sataniques, diaboliques, qu'ils sont obligés d'accepter ce que les Béninois, les autres nationalités là viennent faire chez nous au Gabon, parce qu'ils ont les liens. Qui vous dit que le féticheur d'Oligui n'est pas béninois? Ou certains ministres là qui sont là, assis là, au palais là, qui nous dit ça? Que ce n'est pas un béninois qui est derrière, qui lui fait les gris-gris tous les jours. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que font les Béninois au Gabon. Ils vont accepter que les Gabonais se font insulter, même si lui-même se fait insulter. Tant que son féticheur est béninois, il va regarder. Il ne va pas se défendre. Beaucoup de ministres là, je vous dis qu'ils vont au Bénin faire les fétiches. Même les Gabonais, même qui sont au Gabon, ils font les fétiches au Bénin, avec les Béninois. Et c'est vrai. Parce qu'un pays qui n'a rien à perdre, qui a ses couilles entre les jambes, comme le ministre français de l'Intérieur, c'est du tac au tac. Même il y a un là qui était passé à la télévision, oui, je gagne la CAF, je suis assis chez moi, voilà, les Français, je travaille plus que vous. On l'a coupé la CAF. Et on l'a arraché la carte de séjour, il est retourné dans son pays. C'est comme ça qu'un État doit agir pour se faire respecter en fait. Mais nous, on accepte tout. On chie dans la nourriture de nos enfants. La nourriture qu'on nous vend, on chie dessus. On ne dit rien. Regardez là, c'est la rentrée scolaire. On veut encore que les femmes béninoises allaient vendre devant nos écoles encore au Gabon. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Et ils croient que c'est en fermant la bouche qu'on va imposer le respect. Pour te faire respecter, il faut t'imposer. Il faut imposer le respect. Et moi, pour l'instant, franchement, je suis déçue du gouvernement gabonais. Ils n'imposent pas le respect. Parce que ce qui se passe avec le Bénin, là, je vous dis que si on ne fait rien, n'importe qui va se lever pour venir nous insulter. N'importe quelle nationalité, on est là, non? On est là, je vous dis. Ce qui se passe avec le Bénin, là, si l'État gabonais, le peuple gabonais ne fait rien pour imposer le respect, ça va continuer. N'importe qui va se lever pour nous insulter. C'est bon? Et ça, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal, en fait. Comment le gouvernement gabonais peut regarder les choses comme ça? On a supporté, on était étouffé avec le gouvernement d'Ali Bongo. Il a fait rentrer tout et n'importe quoi au Gabon. Le Gabonais n'avait même plus le droit à la parole, même de respirer dans son pays. Tu te bagarres avec un Béninois, tu pars en prison. Tu discutes une place au marché, les gens de la mairie, c'est toi qu'on vient attraper. On te met en prison. Mais on s'est dit que quand Oligui va venir, on le livre. Excusez-moi, je vais prendre une motion. Hein? Premièrement, Ali Bongo, je m'en fous après de ce que les gens vont penser. Hein. Ali Bongo n'est pas le bouc émissaire parce qu'il faut restituer l'histoire de notre pays. Quand on parle par exemple d'Akrombessi, ce n'est pas Ali Bongo qui a emmené Akrombessi au Gabon. Hein? C'est le défunt Mbabam qui a emmené Akrombessi au Gabon. Ce n'est pas Ali Bongo. C'est pas parce qu'Ali Bongo a perdu le pouvoir aujourd'hui que tout doit lui être mis sur le dos, sur la tête. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec le discours qui veut que
oui, les Béninois, ils n'ont pas le droit de vendre au Gabon, les Béninois n'ont pas le droit d'exercer une quelconque activité commerciale ou bien, je sais pas. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est respecter le pays qui vous accueille, respecter les institutions, respecter les autorités. Vous êtes dans un pays qui vous accorde l'hospitalité, vous arrivez, vous respectez les règles établies dans ce pays-là. C'est là le problème. Ne faisons pas d'amalgame parce que le Gabon n'est pas un monde fermé qui vit isolé dans un coin. Non. Aujourd'hui, il y a la mondialisation, il y a des échanges. Tout comme les Béninois arrivent chez nous, nous aussi nous allons chez eux. Dans un passé très récent, beaucoup de nos compatriotes vont ou aller au Bénin pour prendre des articles, pour faire le commerce, etc., etc. Donc, il faut faire très attention dans les discours que nous prononçons. Le problème n'est pas que les Béninois ne doivent pas exercer une activité professionnelle au Gabon. Le débat n'est pas au niveau de les Béninois ne doivent pas être au Gabon. Le problème est que quand vous arrivez dans un pays, vous vous pliez aux exigences, aux droits, vous respectez ce qui est établi. C'est ça le débat, madame. Je suis d'accord. Hein, mais il y a un point que je veux soulever, c'est que le nombre de les nationalités qui sont au Gabon, d'accord, je ne mélange pas tout le monde, hein, je ne dis pas que c'est 100% de Béninois, attention. Je dis les nationalités qui sont au Gabon, africaines, combien respectent les lois gabonaises au Gabon? Il n'y a pas longtemps à Port-Gentil, on les a délogés. Il y a peut-être 2 semaines, le lendemain, ils sont revenus. Donc, vous savez, un citoyen dans un pays étranger, c'est la manière dont il se comporte qu'on juge son pays, on juge sa nation. Si par exemple, la ville où je suis ici, Apporter, partager, envoyer les cadeaux. c'est tous les jours les Gabonais qu'on va attraper, tous les jours les Gabonais qu'on va attraper, tous les jours les Gabonais qu'on va attraper au commissariat, tous les jours les Gabonais qu'on va attraper au commissariat pour les mettre en prison pour vendeurs de stupéfiants, vendeurs. Mais à un moment, les Français vont se demander, mais attendez, donc c'est cette nationalité-là qui vient chez nous pour vendre ces merdes-là chez nous en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être plus durs avec les Gabonais. Et puis, moi, ce qui me choque, c'est que même les Béninois qui sont au Gabon, je ne les vois pas faire les lives. Je n'ai jamais vu, depuis qu'on a les affaires, on est en parlant avec les Béninois, je n'ai pas vu un Béninois qui a pris sa caméra, il est assis à sa terrasse au Gabon, et qui dit que regardez ma vie ici, regardez comment on vit, regardez comment les Gabonais nous traitent. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai pas vu ça, hein. Depuis que l'affaire a commencé là, que les Béninois qui sont au Gabon se sont levés pour dire à leurs compatriotes que faites gaffe à ce que vous êtes en train de dire. Parce que nous ici au Gabon, on est en paix. On vit ici en paix avec les Gabonais, on n'a pas de problème. Mais faites gaffe à ce que vous êtes en train de faire parce que là, c'est nous qui allons payer les pots cassés ici. Je n'ai pas vu un Béninois faire une vidéo là-dessus. Pour au moins apaiser les esprits des Gabonais. Parce que c'est quand même pas normal. Même, j'ai des copines ici, des collègues qui sont un peu de partout, Mali et tout. Il y a beaucoup qui me disent que non, Elvire. Si c'était chez nous au Mali ou en Côte d'Ivoire, vous pensez que ça devait se passer comme ça? Si aujourd'hui on leur pointe du doigt, parce qu'il y a que... Pourquoi on n'entend pas les autres? On n'entend pas les Maliens, on n'entend pas les Sénégalais. Pourquoi c'est seulement eux qui viennent nous emmerder? Je ne comprends pas. Je suis d'accord qu'ils ont le droit de vivre au Gabon, faire leur vie comme ils veulent au Gabon, mais ils peuvent pas, on ne peut pas accepter qu'une communauté vienne nous manquer de respect chez nous. C'est vraiment pas, c'est pas acceptable même. Il faut que vraiment que l'État gabonais se lève, parce que je vous dis que cette histoire-là, ça ne s'arrête pas seulement au niveau du Gabon, et ça ne s'arrête pas au niveau du Gabon, non. Ça fait le tour de l'Afrique. Donc, n'importe qui, c'est-à-dire n'importe qui va se lever nous manquer de respect. Il faut chuter. On va bientôt couper le live. Il faut chuter. Attends, mais le Féni, je vais répondre vite fait. Attends, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. S'il vous plaît. Oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Passez une bonne soirée. Tu ne prends jamais le cœur du jour. Hein. Oui. Bonne soirée à tous. Ton message, ton truc. Hein? L'amour sucré, ouvre un peu ton micro. Bonjour. Bonjour. Tu ne prends jamais le cœur du soir. Hein. Toi, tu ne prends jamais. Quand tu me vois en live, tu passes.
Oui, c'est pas que ce que je passe au Phoenix. Pourquoi tu prends pas le cœur du jour? Mais là, je voulais prendre le cœur. Il n'y a rien. Je n'ai pas. Donc, va chercher quelque chose. Tu viens Oh. prendre le cœur du jour. Tu m'avais cherché ça où? Sinon, je te fais descendre de live. Va Non, chercher mais c'est quelque pas chose. là le problème. Tu demandes où on cherche ça, non? Tu vas chercher ça où tu En vas fait, chercher. regarde. Cherche. Attends d'abord, regarde. Je clique sur le truc qu'on appelle cadeau là. Oui. Maintenant, Non, tu cliques, ça me regarde, met c'est juste le cœur qui est en haut là, à côté du nom du Phoenix. Tu cliques Oui, je dessus. clique sur le cœur là, non? Je clique sur le cœur, mais ça me met genre des 5 centimes, 5 machins. Et Genre, ça fait beaucoup. Avant, j'avais ça, je te donne au cœur, non? tu charges ton téléphone, tu mets 5 centimes. Si tu manques tes 5 Ça centimes. filme, c'est rien. Le problème, en fait, moi, le problème, c'est pas ça. Moi, j'ai la phobie. Tu sais au moins ce qu'on Non, appelle la pardon, phobie. mon live. Pardon, Je- coupe ton micro. Pardon. Attends. Diken, fais ta motion, après on donne la parole à MBD. Pardon. Moi, je voulais répondre à la dame là, en fait. Vas-y, fais ta motion, après on va donner à Oui. MBD, après on va donner à monsieur responsable. Madame, Après, ce que oui, ce que je voulais dire à la dame là, c'est qu'ici, on n'est pas là pour faire le procès des autorités qui étaient là avant au Ligui. On n'est pas là pour le procès d'Ali Bongo, on n'est plus là pour le procès même de Bongo Père. Tout ça là, c'est du passé. Ali Bongo même, c'est Oligui qui, à partir du moment qu'Oligui l'a libéré, l'a laissé partir en France et l'a laissé sortir du Gabon, aujourd'hui, c'est un homme libre. C'est Oligui qui l'a donné cette liberté-là. Donc, on n'est plus là pour son procès. Ça, c'est une chose. Et de deux, c'est pas aux Béninois du Gabon là-bas qui doivent venir apaiser les esprits des Gabonais. C'est pas leur rôle de faire ça. C'est le rôle des autorités gabonais de venir apaiser leur peuple. Parce que les autorités gabonaises savent très bien ce qui se passe en ce moment entre le Bénin et le Gabon. Oligui lui-même, il sait ce qui se passe. Il est dans les réseaux sociaux. Il vient sur les panels des gens écouter ce qui se passe. Il n'est pas sans savoir ce qui se passe entre le Bénin et le Gabon. Ça fait un moment que l'histoire là dure. Jusqu'à ce que les autorités béninoises sont même sorties plus d'une fois pour faire des communiqués, pour alerter les autorités gabonaises pour que eux, de leur côté, ils essaient de bouger. Ils n'ont jamais rien fait. Ça, c'est le rôle des autorités, de venir apaiser un peuple. De surcroît, même quand le peuple sort même jusqu'à aller à l'ambassade du Bénin pour se plaindre qu'ils ne veulent plus du combat entre les Béninois et eux, ça suffit, il faut que ça s'arrête là. Normalement, les autorités auraient dû aller dans le sens du peuple et soutenir le peuple. Et faire un communiqué ou même le ministre des Affaires étrangères sortir pour venir faire un communiqué pour essayer de parler au peuple béninois, alerter les autorités du peuple béninois que ça suffit. Maintenant, vous êtes dans notre pays, vous devez respecter les lois de ce pays, comme a dit Princesse tout à l'heure. Mais les autorités gabonaises jusqu'à aujourd'hui ne vont pas dans ce sens-là. Pourquoi tu veux que les Béninois qui sont au Gabon prennent leur téléphone pour venir assurer le peuple? C'est pas leur rôle, ça. C'est Oligui le problème, c'est les autorités gabonaises le problème. C'est même pas les Béninois, c'est pas les autorités béninois. C'est les autorités gabonaises, on est dans notre pays. Ce sont eux qui sont à la tête du pays. Oligui est le chef de l'État. C'est lui qui a la responsabilité de prendre les mesures quand les étrangers débordent sur les lois de son pays. C'est à lui de faire ça. C'est à lui de protéger son peuple. Sauf qu'aujourd'hui, le peuple est livré à lui-même. Le peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Parce qu'ils ont essayé de sortir, aller manifester pour exprimer leur mécontentement. Le peuple n'a pas été entendu. Donc, une question. Moi, je voulais poser la question aux Gabonais parce que je les vois écrire en bas là, demain samedi, tout samedi, demain. Et ils ont eu l'autorisation de sortir demain pour aller faire la marche, hein, le Phoenix. Je connais, tu vas bien parler des bêtises là. Je ne fais que les voir écrire en bas là, quoi. Samedi, c'est samedi. Samedi, c'est samedi. Vous avez eu l'autorisation de sortir demain pour aller marcher, hein. Donc, Gabon 24 est sorti pour venir être à l'encontre de ce que vous exprimez, ce que vous voulez. Les autorités gabonaises n'ont pas contredit Gabon 24, qui est la chaîne d'Oligui Nguema, et vous avez décidé de sortir demain pour aller marcher dans la rue. J'espère que vous avez eu l'autorisation, hein. Bon, c'est même pas là. Ils vont encore appeler qui pour aller couvrir ça. Ah! Ils vont appeler qui? TV+, c'est comme Gabon 24, hein. Aïe. TV+ et Gabon 24, c'est pas devenu la même chose. C'est pareil. Mon Dieu. Les Gabonais, vraiment. En tout cas, merci. Moi, je vais juste finir, encore une fois, je répète,
restez chez vous. Laissez-les aller faire leurs législatives, je sais pas quoi là. Entre le PDG et les bâtisseurs. Laissez-les entre eux là-bas. Restez chez vous. Moi, je ne sais pas en quelle langue, comment il faut vous faire comprendre les choses. Parce qu'à un moment donné, quand on avertit quelqu'un, la personne voit en face de lui le danger qu'il lui, parce que le pays est en train, comme disait Princesse là, le Gabon est en train de dériver. On ne sait pas où. En fait, c'est comme un bus qui a perdu, le conducteur a perdu le contrôle. Donc, on est maintenant, on roule là vraiment, on est dans la perdition totale. On ne sait pas où on va aller atterrir. C'est la situation que vit le Gabon aujourd'hui. Laissez-les aller voter. Restez chez vous. Arrêtez d'aller dans leur meeting, allez dans leur sens. Parce que là, vous allez vous plaignez. Là, vous vous êtes rendu compte que les autorités ne sont pas de votre côté. Vous voulez aller marcher demain, en tout cas. Moi, je vous dis, faites juste attention. Restez chez vous. Point. Laissez-les faire leurs choses. C'est tout. MBD. Le Phoenix, juste pour bref parenthèse, moi c'est juste pour parler de ce qui avait été prévu en 2023. Le ministre Mata devait normalement faire une opération de contrôle de titre de séjour en 2023. Et donc, c'était par rapport toujours au comportement des étrangers, donc contrôle des titres de séjour. Donc, à un moment donné, même déjà ça, c'est déjà un premier pas, contrôle des titres de séjour des personnes qui sont en situation irrégulière au Gabon. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci. MBD. Bonsoir à tous. Moi, en fait, le problème des Béninois n'est qu'un problème, ce n'est que révélateur des faiblesses de notre pays. Je pense bien qu'un pays sérieux, en fait, devrait agir parce qu'il y a le sursaut du patriotisme. Lorsqu'on insulte un président, en fait, c'est pas besoin d'avoir un article, comment on appelle ça? Pas besoin d'avoir la loi qui autorise à ce qu'on enferme ou qu'on poursuive une personne. Dès lors qu'on insulte le président ou qu'une personne dégrade comment on appelle ça, notre pays, entre dans le territoire gabonais et dégrade, pas besoin d'avoir, comment on appelle ça? Pas besoin d'avoir une loi qui est interdite. La France, lorsque vous insultez même Jacques Chirac, par exemple, si vous insultez, et je pense qu'ils vont envoyer, et si vous êtes un étranger, ils vont vous déchoir même de votre nationalité. Et eux, ils ne blaguent pas pour ça. Eux, ils défendent leur pays, bec et ongle, leur patrimoine. Je pense bien que quand je regarde un peu les lives là où ils disent que non, il n'y a pas une loi qui interdit aux monsieur de venir filmer, et si le territoire gabonais, c'est un patrimoine, c'est notre patrimoine, vous n'avez pas besoin de venir dénigrer notre pays comme ça. Et ça, non, il faudrait un peu une dose de patriotisme. Et je pense qu'après, ce genre de problème vont faire en sorte qu'il y ait un sursaut de patriotisme. Moi, je vois que je suis très étonné de voir qu'il y a des gens qui sont opposés au Oligui, mais qui soutiennent Oligui, qui défendent Oligui bec et ongle. Parce que ça fait renaître le patriotisme. Et c'est ce qui manque aux Gabonais. Au fait, je voulais aussi, moi aussi, j'observe ce problème. Ce n'est que révélateur des faiblesses de notre administration, du manque du sérieux des Gabonais. Il y a des Gabonais qui sont tellement corruptibles avec les étrangers que eux, avec l'argent, ils ouvrent toutes les portes aux étrangers. Même aussi, je veux parler sur le plan spirituel, le Gabonais est tellement faible dans les églises. Oh non, parce qu'un Béninois est ton frère en Christ, tu vas permettre qu'il ait la nationalité gabonaise. Ou encore dans les loges maçonniques, quand il suffit d'être franc-maçon, qu'on trouve toutes les portes. Au fait, même dans les trucs traditionnels, il suffit seulement qu'un Béninois te soigne quelque part et après tu vas ouvrir toutes les portes aux Béninois, tu vas lui donner des terres. Moi, je pense qu'au fait, on doit être un pays sérieux. Et le patriotisme va au-delà du matériel. Je pense bien qu'on doit vraiment revoir notre manière de fonctionner. Le Gabonais est tellement faible que même parce que vous êtes à l'église, vous allez vendre le pays parce que le pasteur prêche bien la parole. Non. Et je pense bien qu'il faut mettre en place des lois qui interdisent cela. Et au fait, c'est aux parlementaires de revoir, de cadrer certains points. Interdiction de vendre des terres aux étrangers. Pourquoi je parle de terre? Parce que c'est à travers la terre qu'on domine un peuple. Si les étrangers ont plus de terres, ils pourront dominer les Gabonais, en fait.
C'est pour ça qu'ils viennent comme ça, ou encore le commerce. En France, c'est très compliqué pour se faire certaines choses. Regardez un peu comment ils ont renforcé les problèmes pour l'OQTF. L'OQTF aujourd'hui, avant, l'OQTF prenait fin après 1 an. Maintenant, aujourd'hui, l'OQTF a une valeur, ça expire après 3 ans. Parce que quoi, ils savent que le territoire est important. Ils doivent protéger. Et le Gabon aussi doit mettre en place des lois adaptées. Si c'est, par exemple, le cas des Béninois, étant donné que les Béninois agissent comme ça, il faudrait qu'on puisse trouver des lois qui sont adaptées à leur caractère, à ce qu'ils sont. Par exemple, les Béninois, eux, ils sont tellement audacieux qu'ils organisent même des rites traditionnels en plein carrefour. Et ça, par exemple, pour ça, on doit interdire. Même nous, les Gabonais, quand on est à l'étranger, on sait respecter les us et coutumes du pays qui nous accueille. Vous n'allez jamais voir des Gabonais comme des Camerounais vous allez voir les Gabonais en train de vendre dans la rue, en train de jeter des trucs, voilà. Non, on sait s'adapter, on a une culture, on sait s'adapter dans le pays qui nous accueille. Moi, je me demande comment, au nom du panafricanisme, le Gabon va être le PQ, désolé, mais le PQ de l'Afrique, jamais du tout. Jamais. Et je pense que pour instaurer la paix, pour instaurer la peur et le respect, s'il faut imposer le respect, ben, il faudrait que le ministère de Non, l'Intérieur, vous ne tapotez plus le live. Hein, et vous il ne- faudrait que le ministère de ouais. l'Intérieur puisse, comment on appelle ça, prendre la décision, par exemple, de renvoyer tous les étrangers qui ne sont pas à jour au niveau du titre de séjour. Il faudra aussi qu'il y ait, comment on appelle ça, du sérieux dans la création d'entreprises. Tout ce qui est vendeur, même si tu es vendeur ambulant, tu dois avoir une autorisation pour vendre tes pommes. Tu dois avoir une autorisation. En fait, il faudrait que le Gabon doit être un pays sérieux. L'objectif, c'est ça, au fait. Ok. C'est pas que n'importe qui va se lever un bon matin pour pratiquer une activité parce que non. Là où tu pratiques une activité où ça te donne même 100 francs, il y a la part de l'impôt dedans. Tu payes des taxes. Il faudrait que tu déclares ton activité auprès de l'État gabonais, auprès du ministère du Commerce. Et il faudrait que tu aies une autorisation de pratiquer un commerce. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Le responsable. C'est maintenant l'OQTF pour la nouvelle version, c'est l'OQTF plus l'interdiction de territoire. Ça veut dire que avant, tu pouvais rester avec l'OQTF. Maintenant, l'OQTF s'accompagne de l'interdiction. Donc, dès qu'on t'interdit, ça veut dire que l'on t'attrape partout dans la rue, là, Là, pour parler de la on France. t'expulse. Voilà. C'est de la France. Non, je donnais juste l'information pour dire que même eux, il faut maintenant respecter leurs lois. Parce qu'avant, les Ils ont gens toujours respecté leurs lois. Voilà. La France a toujours respecté sa loi. Non, là, ils étaient plus laxistes avant. Maintenant, là, ils sont très carrés, quoi, sur ça. Ah, ok. Ah. Parce qu'ils laissaient les gens faire un an, ça s'annulait et puis on pouvait redemander les papiers. Ok. Mais là, maintenant, c'est avec intention. Donc, ça veut dire qu'on t'envoie ça le vendredi. Si tu ne contestes pas le week-end sur Internet, lundi, c'est fini, tu ne peux plus contester. Et là, on te rend compte, on peut te déporter. Ok. Très bien. Voilà. Le responsable. Oui, bonsoir, monsieur Lefenis. Bonsoir. Oui, je salue tout le monde sur le panel. Et d'entrée, je suis béninois. Et j'aime bien tes lives. Je te suis correctement. Ce soir, j'ai voulu intervenir par rapport à ton affiche. Ce que j'ai vu que tu as mis derrière, c'est ça qui m'a intéressé. Et j'ai voulu donner aussi mon point de vue. Et j'étais là depuis. J'ai écouté mes soeurs, mes frères gabonais. Ils ont parlé, ils ont dit déjà beaucoup de choses que je voulais dire aussi. Ils ont déjà dit. Et là, je suis vraiment fier d'eux. Parce que j'ai entendu une sœur gabonaise qui disait tout à l'heure. Mettez-vous dans un Pardon? endroit calme, s'il vous plaît. On entend le bruit derrière vous, s'il vous plaît. Ah, ok, d'accord, je comprends. Donc, je disais, et tout à l'heure, j'ai entendu une sœur gabonaise qui posait une question. D'entrée, quand il y a deux personnes qui se bagarrent, et la troisième personne qui vient, c'est pour arrêter la bagarre, c'est pour essayer de les calmer. Donc, moi, d'abord, je viens en paix. Moi, je suis venu en paix. Donc, j'ai entendu tout à l'heure une sœur gabonaise
et qui posait une question et qui disait à qui profite ce problème qui se pose entre les Gabonais et les Béninois. Ça profite qui en fait? Et j'ai analysé la question, j'ai dit oui, c'est vrai, elle a raison. Ce problème-là, ça profite qui en réalité? Et c'est la question que nos autorités doivent se poser. Quand je parle de nos autorités, c'est-à-dire je parle des autorités gabonaises et des autorités béninoises. Et je voudrais aussi dire une chose. Déjà, quand il y a une personne qui parle mal d'un pays ou qui insulte les ressortissants de notre pays, ce n'est pas tout le monde qui a insulté, c'est une personne. Vous voyez, c'est un individu qui a parlé. Aujourd'hui, je suis d'accord que le respect des Béninois a été touché, le respect des Gabonais a été touché. Ça, je suis d'accord, je l'avoue. Maintenant, quelle est la solution que nous allons trouver à ce problème? Parce que aujourd'hui, faire la guerre, demain faire la guerre, ça va nous amener où? J'ai écouté mes frères et sœurs gabonais. Hier, leur comportement dans les lèvres, aujourd'hui, diffère. J'ai vu qu'ils ont changé un peu leur manière de parler. Ils ont pris la situation sur autre angle. C'est déjà bien. Et quand je lis, monsieur Le Phénix, votre affiche derrière, c'est une question que vous êtes en train de poser aux autorités gabonaises. Si les autorités gabonaises aujourd'hui ne réagissent pas, moi je peux vous dire, c'est parce que eux, à leur sein, ne trouvent pas encore le problème comme un problème diplomatique, comme un problème d'État qui se pose entre État gabonais et État béninois. Parce que avant que nos autorités et les autorités gabonaises agissent normalement, ou bien les autorités béninoises agissent sur ce problème-là, si c'était l'une de nos autorités qui avait mal parlé, c'est-à-dire, je prends par exemple, si c'était, quand je parle de nos autorités, là, si c'était soit un ministre, un député, ou un maire, ou le président, quelqu'un qui avait mal parlé, qui avait indexé le Gabon, là, monsieur Félix, vous allez voir, automatiquement, les autorités gabonaises, ils vont réagir aussitôt. C'est pareil, si c'était les autorités gabonaises qui avaient agi de la même manière envers les autorités béninoises, vous allez voir aussi une réponse automatiquement de la part de nos autorités. Là, quand nous sommes dans un pays, là, c'est le président qui a le droit légitime, en fait, universel, le droit mondial, le droit de parler ou bien nos autorités pour que cela touche. Ça c'est mon opinion, ça c'est mon avis. Maintenant, c'est vrai, c'est un pays, nous avons des citoyens. C'est la guerre des réseaux sociaux aujourd'hui. Les Béninois parlent mal aux Gabonais, les Gabonais parlent mal aux Béninois. Mais nous allons finir ce problème-là quand? Ça c'est un point d'interrogation. On va finir ce problème-là quand? Et aujourd'hui, moi je pense que nous avons mieux à faire. Nous avons mieux à faire parce que il y a ceux qui pillent nos pays et qui sont là. Aujourd'hui, on ne les attaque pas. Mais ceux-là sont là. On peut dire à ton frère pour venir filmer le Gabon et dénigrer le Gabon. Non, je ne suis pas d'accord. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Le billet d'avion pour venir insulter le Gabon, c'est ça, non? Non, non, mais quand tu parles d'eux, c'est comme c'est eux qui sont venus insulter les Gabonais, en fait. Non, je dis qu'il y a mieux à faire, en fait. Il n'y a pas mieux à faire. Quand ton frère a pris son courage. Maintenant, il veut dire qu'il y a mieux à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez voir ce comportement quand vous allez écouter. Je viens, d'accord, écoutez-moi. Quand vous allez voir ce comportement, quand vous allez voir les lèvres de nos frères béninois aussi. Mais beaucoup ont déploré ça. D'autres ont compris. Vous comprenez? Donc, il y avait un mélange. Mais moi, je ne suis pas en train d'attaquer X ou Y. Moi, je veux juste
la paix entre les deux pays. Parce que le Gabon et le Bénin, c'est des pays frères. Non. C'est des pays frères. Je suis Moi, le responsable. Oui, monsieur Finis. Excusez-moi. Vous allez m'excuser. Ok. Oui, vas-y. Nous ne sommes pas des frères. Le Gabon n'a pas de frères. Abimte. Le Gabon n'a pas de parents. Le Gabon est orphelin de père et de mère et de tout. Abimte. Ok? Parce que les soi-disant frères ne nous apprécient pas. Ces soi-disant frères aiment ce qui est au Gabon. Ils n'aiment pas le peuple gabonais. Vous comprenez? Vous avez dit tout à l'heure que les autorités gabonaises n'arrivent pas à agir parce que ce n'est pas une autorité qui a fait, ou bien il n'y a pas encore d'autorité. Donc le peuple n'est pas une autorité en fait. Quand on parle de souveraineté, c'est la souveraineté de qui? C'est pas du peuple. Le peuple est au-dessus des autorités. Vu que c'est ce peuple-là qui donne la force aux autorités. Donc quand le peuple se fait insulter, il est légal que les gens qui gèrent l'appareil étatique se lèvent pour prendre des décisions. Quand on prend des décisions dans les secteurs comme le social, etc., c'est par rapport à qui? C'est par rapport au peuple. Quand en France ici, tu peux aller te soigner gratuitement, c'est ça le peuple. Est-ce qu'on a mis en place la sécurité sociale parce que Macron doit aller se soigner? Ou bien Brigitte Macron va aller se soigner. On a mis ça en place parce que le peuple français doit être dans de bonnes conditions. Et peut-être je vais vous décevoir. Mais le gouvernement béninois avait agi, non? Il a fait un communiqué. Est-ce qu'il y avait un problème diplomatique? Pas d'eux-mêmes. Ils ont fait deux. Est-ce qu'il y avait un problème diplomatique? Mais non, il n'y avait pas un problème Mais diplomatique. voilà, ils ont fait un communiqué, non? Pourquoi pas nous? Donc, pour vous, quand vous le dites, il faudrait que les Gabonais, les autorités gabonaises puissent attendre que Macron insulte le Gabon. Et là, il va reprendre. Mais par contre, vous, la dernière fois, vous avez fait un communiqué, personne ne vous a insulté, personne n'a insulté le Bénin. Mais vous avez pris au moins parce que quoi? Vos dirigeants protègent leur population. Vos dirigeants se soucient de leur population. Et si vous écoutez même l'allocution de la vice-présidente du Bénin, elle dit, vous protégez les miens, je protège les vôtres. Avec un ton impératif. C'est ça qu'on appelle dirigeant. Donc ne venez pas nous dire ce que vous dites actuellement. Ça n'a même pas de sens. On demande juste, comme Princesse a dit, et moi je le dis tout le temps, que quand vous venez chez nous, respectez le pays qui vous accueille et le peuple qui vous accueille. Respectez aussi les lois en vigueur de ce pays. Même si les autorités gabonaises ne protègent pas le peuple gabonais, mais vous n'êtes pas aussi dans le droit de rentrer dans leur cabale et pouvoir malmener ce peuple-là. Donc, si moi j'insulte ma mère, ça te donne le droit, toi, d'insulter ma mère. Hein? Si tu rentres dans la cabale, c'est que tu n'es pas poli. Tu ne veux pas du bien de moi. Monsieur le Fénis, je vous aurais compris. Ce que vous demandez, c'est légitime. C'est normal. Vous êtes un citoyen gabonais. C'est pareil, c'est partout. Et vous êtes sur les réseaux sociaux. Regardez le commentaire de votre frère. Le Gabon, c'est quoi? Et non, pourtant, moi je ne suis pas. Écoute, monsieur Félis. Moi je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour écouter pour lire les commentaires. Non, ça qu'il faut que vous ne laissez pas. Ce sont les compatriotes béninois qui passent leur temps à le dire. Et ton frère dit qu'il est ambassadeur du Bénin. Ce sont vos compatriotes qui le disent. Maintenant, tout ça là, tout ça là. Il faut respecter les gens. Ton frère ne peut pas venir dire ici que non, le Gabon, c'est quoi? C'est ça, je suis en train de te dire. Ton frère ne peut pas, laissez-moi parler. D'accord, ton frère ne peut pas dire que le Gabon, c'est quoi? Sachant qu'il y a une majorité, une population. Vous êtes la 3e communauté africaine qui est la plus nombreuse chez nous. Dans ce cas, ça va finir. Attends, s'il te plaît. Dans ce cas. Je n'ai pas fini. Vous envoyez 40 milliards de dollars chaque année au Bénin. Et un individu vient dans le commentaire et dit que le Gabon, c'est quoi? Le Gabon n'est rien. Votre président avait dit la dernière fois d'aller vous recenser ou bien d'aller vous identifier là-bas pour rentrer. Il faut maintenant aller vous identifier. Vous sortez dans le pays qui n'a... Quand j'ai commencé là, j'ai expliqué ça. Hein.
que le Gabon n'est rien. Comme le Gabon n'est rien, le Gabon n'est quoi? Nous n'avons pas de famille, nous sommes seuls. Demandez juste à vos frères de partir, vu que le Gabon n'est rien. Vous dites que vous ne lisez pas les commentaires. Il faut sensibiliser votre population pour leur dire que non, c'est pas normal. Qu'il y a des Béninois qui vivent au Gabon, qui sont tranquilles, qui ont même fait fortune. Vous ne pouvez pas dire que non, le Gabon n'est rien. Mais vous laissez les commentaires comme ça. Vous laissez les Béninois parler comme ça. À un moment donné. Monsieur Phénix, quand moi je suis là et je communique avec toi, c'est ta mère qui est je conne, parle. chien. Regarde comme il est au visage, comme la chiotte. Dégage. Vas-y. Monsieur Phénix, Oui. quand moi je suis là, je communique avec toi. Si on va prendre le temps de lire les commentaires désagréables, Oh, nous n'allons monsieur, pas nous c'est entendre. pas... Je vais donner la parole à Josh. Attends, je finis, je vais Donne répondre. la Je parole vais à répondre à Josh. monsieur là. Ça me fatigue là. Donne la parole à Josh. Bonsoir. Comme il ne comprend Bonsoir. rien. C'était plus un exemple. Je voulais Et cet juste exemple-là, lui dire il est que relayé par beaucoup de Béninois. Donc, je te lis juste le commentaire. Donc, tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. qu'il Allez. aille sur les panels des Béninois Josh, là, pour aller on sensibiliser ses lever frères comme ça, là. béninois. Oui. Voilà. Oui, bonsoir à tous. Bon, moi, je suis monté aussi. C'est par rapport au propos qu'il a tenu tout à l'heure. En fait, vous savez, ils ont tous cet argument, les panafricains, là, ces hypocrites, là. Leur argument fatal, c'est de dire, nous sommes tous africains, pendant qu'on se bat, ils sont en train de piller dans le pays, mais quand vous venez chez nous, illégalement, et que on vous retrouve dans nos forêts illégalement, en train d'exploiter illégalement, ça s'appelle quoi? C'est pas du pillage. Vous êtes différent de ce que vous fustigez ou vous pointez du doigt à quel moment? Dites-nous. Parce que pour vous, c'est la France. C'est d'abord la France. Mais la France ne nous emmerde pas jusqu'à preuve du contraire. C'est pas les populations françaises vivant au Gabon qui nous emmerdent matin, midi, soir. C'est vous qui dites que vous êtes nos frères africains qui nous fatiguez. Donc vous voulez que on vous laisse faire du n'importe quoi chez nous sous prétexte que on serait tous des Noirs. On serait tous africains. L'Afrique n'est pas un pays. J'ai l'impression que vous n'avez pas fait l'école. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Et dans ce continent, il y a 54 pays. Vous ne verrez jamais les Européens dire « Nous sommes tous Européens ». Que non, un Français vient ici en Espagne, fout la merde. On va lui rappeler qu'il n'est pas chez lui ici. Un Espagnol ne peut pas aller en Italie, foutre la merde. Parce que les Italiens vont lui rappeler qu'il n'est pas chez lui. Ils ne vont pas dire « Non, nous sommes tous Européens ». Non. Chaque peuple doit se respecter. Votre argument, c'est ça. On est tous noirs, non? On est tous africains. L'Afrique appartient à tous les Africains. C'est faux. L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Et chacun a son pays. Chacun a son territoire. Il faut qu'on se respecte. Vous êtes toujours là à manipuler les masses. Oh non, pendant que vous ces bagarres là, eux ils sont en train de piller. Mais vous, quand vous attrapez dans nos forêts, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Moi je dis, hein, le Gabon ne subit plus comment j'ai dit ça? Ce que nous appelons aujourd'hui immigration. Ce n'est pas de l'immigration. C'est une invasion. Ce n'est plus de l'immigration. C'est une invasion. Les peuples qui immigrent, le plus souvent, s'intègrent. Mais eux, ils ne s'intègrent pas. Bien au contraire, ils importent leur culture nauséabonde, leurs choses bizarres, les fétiches, les mauvais comportements. Et ils veulent imposer ça. Ce n'est plus de l'immigration, c'est une invasion. Et le Gabon est en danger. Pardon. Je ne comprends plus les gens. Je suis fatigué. Moi, je l'ai dit que, à un moment donné, quand un peuple se retrouve face à des situations, hein, et que les autorités qui sont censées les protéger ne réagissent pas, ça vit toujours au drame. Les gens ont dit, les Sud-Africains sont ceci ou cela. Mais ils sont arrivés à faire, à ce niveau-là, c'est parce que les autorités étaient nonchalants. Ils ne faisaient rien. Un beau matin, ils ne se sont pas levés en disant que non, voilà, non.
Ils ont eu la patience d'attendre et à un moment donné, le couvercle a sauté et ils ont craqué. Si c'est ce que nos autorités veulent, mais qu'ils continuent à être sourds, muets et aveugles. Un jour, ça va arriver. Parce qu'on a été trop patient avec ces gens-là. On les a tolérés depuis plus de 50 ans. À un moment donné, on nous en demande un peu trop. On nous en demande un peu trop. C'est plus possible. Le Gabonais a besoin d'espace, il a besoin de se retrouver. Mais aujourd'hui, c'est plus possible dans le Gabon qu'on appelle le Gabon. Là. Longtemps, on a entendu des propos. Oh, je suis plus Gabonais que toi. Oh, je suis ceci. Oh, toute cette frustration-là, mélangée avec le manque de respect que ces gens-là ont jusqu'aujourd'hui, ça remonte. Ça remonte. Et ça va pousser les gens à se faire justice eux-mêmes dans les bas quartiers. C'est parce que vous êtes en haut là-bas. Vous n'êtes pas en contact direct avec ces gens dans les quartiers. C'est pas à vous quand on dit ça tous les jours que vous êtes, je suis plus Gabonais que toi. Vous êtes quoi? Vous êtes ceci. C'est pas à vous. Vous êtes là-bas, dans vos palais, dans vos salons feutrés, etc. C'est le Gabonais lambda qui subit ça tous les jours. Et quand il crie à l'aide, vous faites comme si vous ne voyez pas. Mais ils vont décider de se passer de vous et ils vont agir eux-mêmes. Et quand ils vont agir, ce ne sera pas beau à voir. C'est pas un appel à la haine ou non. C'est juste une analyse. C'est juste une analyse que je fais. Ok. Parce que moi, c'est ce que j'observe, c'est ce que je vois. C'est ce que je pense qui est le plus probable d'arriver. Arrêtez de pousser le Gabonais dans ces derniers retranchements. Arrêtez ça. À un moment donné, écoutez un peu votre peuple. À un moment donné, écoutez ce que le peuple vous demande. C'est tellement blessant, insultant et rabaissant de voir que vous êtes là, vous ne dites rien. Même pas un petit communiqué, rien du tout. Quand il s'agit de vos histoires des élections, c'est là où vous voyez subitement que vous avez une population, vous avez voilà, un peuple. Mais dans des moments pareils, silence radio. Ce peuple devient inexistant. À un moment donné. C'est plus possible. La dignité, promis, elle est où? Dans ces conditions-là. Longtemps, le Gabonais a supporté cette situation-là. Il n'en peut plus. C'est en train il va atteindre ses limites. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Je suis désolé, mais ça va arriver. Surtout dans les marchés là-bas. Je suis sûr, dans les marchés là-bas. Ça va commencer là-bas. Et ça va proliférer. Dans les marchés, dans les quartiers. Très bien. Attention. On va bientôt clôturer le live là. On va couper ça. C'est pas bon les longs lives. Oui, ok. Moi, c'est ce que je voulais. Belinda, dire. tu veux dire quoi vas-y, une minute. On va tourner. On va faire le tour. Bonsoir tout le monde. L'Ophénis, moi, je suis venue te poser les questions, peut-être parce que je vois que tu comprends. Je voulais poser des questions qui établissent les lois dans un pays. Peut-être moi, la lambda, je ne suis pas trop allée très loin dans les études, mais le peu que j'ai compris et ce que je comprends, mais qui établit les lois dans un pays, j'ai envie de savoir. Les parlementaires, les députés. Ah, les députés. Oui. Mais qui donne le dernier mot, c'est qui? Et eux, les députés qui votent les lois. C'est pas quelqu'un. Ce sont eux qui votent et tout. Dans la constitution gabonaise, selon la constitution gabonaise, que les Gabonais ont voté le 16 là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand les députés font une loi, ok, et on envoie ça maintenant à la présidence, c'est le président. Si le président n'est pas d'accord, il renvoie la loi au Parlement pour qu'il puisse revoir la loi. Et maintenant, si les parlementaires disent qu'ils ne revoient pas la loi, il renvoie la présidence et le président maintenant, il envoie maintenant à la Cour constitutionnelle qui est gérée par son parent. Et la Cour constitutionnelle, il nomme on appelle les gens comment? Comment on appelle les gens de la Cour constitutionnelle? 6 juges. 6 juges. 6 juges. Et le reste, c'est 4. Donc, ça fait 9. Mais ça, c'est en théorie parce que tu les as tous nommés là. Oui. Ça, c'est en théorie.
Voilà. 6. Donc lui-même, il fait, c'est le 6e plus 3, je pense, ça fait 9. Hein? 6 plus 3, 9. Voilà, ça fait 9. Donc, 9, il y a 9 juges constitutionnels. Vu que lui-même fait partie des juges. Donc, la loi que lui-même il veut, ok, qui ne veut même pas que ça soit voté, les juges qui sont à la Cour constitutionnelle vont annuler la loi là. Maintenant, qui donne les gens les visas, l'autorisation de rentrer au pays, les trucs là, c'est qui? Comment? Ceux qui donnent les gens l'autorisation de rentrer au pays quand tu veux aller au Gabon, c'est qui ça? C'est pas les ambassadeurs, les consulats. Le consulat qui relève du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Phoenix, tu as vu, tu m'as tout éclairci, tu as tout parlé. C'est pourquoi que moi, quand je parle, j'ai dit toujours et je vais répéter, c'est la faute aux dirigeants. Parce que vous voyez que nous sommes en pleine rentrée scolaire déjà là-bas. Il n'y a pas le tourisme à faire dans les autres pays. Parce que moi, j'avais demandé un visa pendant l'année scolaire dans un pays. On m'a dit, madame, vous partez faire quoi, du tourisme? Mais on est en pleine rentrée scolaire. Vous partez chercher quoi? Les courses? Il n'y a pas les courses chez vous? On m'avait répondu comme ça dans un pays. J'ai dit, oui, papa, parlez, je vous écoute. Vous savez que on est en pleine rentrée scolaire. Déjà là-bas, nous sommes en pleine campagne pour les députés. Vous savez que le pays là, on a eu un bon embrouillement avec Madame Erti. Mais ce même pays là demande le visa. Vous pouvez dire que mais non, on n'a pas encore fini. Nous sommes en pleine campagne. Il y a eu d'abord un problème. Il faut d'abord que ça se calme. On ne refuse pas que vous rentrez. Mais il faut d'abord que le problème là se calme. On va d'abord voir comment ça va se passer. Là, vous pouvez rentrer. Pour le moment, on ne veut pas. Mon frère, le Phoenix, les choses que tu vois le pays là, nous les Landais, on est bien placés pour te dire les vraies choses. C'est pourquoi que comme nous on vient, nous on réclame seulement ce qui nous revient de droit. On va t'acclamer. Tu vas leur prendre la part. Ça va tomber sur toi. C'est pourquoi que nous, Landa, nous on demande seulement l'eau, le courant, les entreprises, le travail, à manger. Si on les insulte, on leur vide même la présidence, c'est leur problème. Non. Oui. C'est leur problème. Parce que ce sont eux qui les font rentrer. Parce que moi, l'enfant de Moussavou, je suis à l'ambassade, je vois que le pays là dérange. Telle personne dérange, je ne vous fais pas rentrer. Demi-tour. Je n'ai pas le temps à négocier. Je n'ai pas le temps à négocier avec X, Y. Soit tu me suis, soit tu pars. Vous venez dans un pays qu'on appelle le Gabon, un pays béni, un pays de joie, un pays qui a tout. On vient te voir, tu as 20%. On te dit dans ton pays, donne-nous 10% en égalité. Vous croyez que c'est sérieux? Moi, je vais accepter de signer des contrats que je ne bénéficie pas. Comment je vais dire chez moi, je vais te donner 10% d'égalité. Je vais te donner 5%, je reste avec 15%. Tu es d'accord ou pas? Tu dis non, allez, tu me libères le couloir. Bon, c'est qu'on a à faire. Qu'on ne nous distrait pas, ils savent ce qu'ils sont venus faire. Ils connaissent. C'est pourquoi on ne suit pas encore des histoires des candidats qui vont parler la vérité, qui vont mettre dans les couloirs. Il y a au petit là, va encore nous embrouiller. Ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils voyagent ensemble. C'est nous, la population, doit dormir. C'est pas l'État ne doit pas dormir. Ils doivent travailler pour nous. Ils doivent réfléchir pour nous. Maintenant, eux, ils dorment. Nous, on ne dorme pas. Et c'est normal. Tant que c'est eux qui doivent réfléchir comment mettre l'eau, comment mettre les entreprises, comment on doit se laver, comment remplir les hôpitaux. Ils sont déjà dans l'esprit en train de dormir. On va couper. Oh, ok, je termine par là. Oui, termine, maman. Ils sont en train de dormir. Bon, tout ce que vous voyez là, ne vous fatiguez pas, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Parlez à nos dirigeants, ce n'est pas le pays des X, Y. Vous êtes en Europe, vous avez déjà dépassé quelle étape quand vous venez en Europe?
Vous avez grillé quelle étape? Il y a la loi, non? Vous vous intégrez, vous faites des formations, vous suivez les consignes. Si ça ne va pas, moi j'ai vu les Français rapatrier même une Gabonaise qui avait rencontré je ne sais pas quoi. Direction dans l'avion. On voit ça. Bon, je vais finir, je vais libérer mon frère le Phoenix, il va aller dormir. Oh. L'État. Voilà. Partez parler à l'État. Merci C'est beaucoup. tout. Merci Belinda. Mot de fin, Diken. Faut pas durer, hein. Mot de fin, c'est bien. Belinda, fallait dire à nos frères et sœurs là de ne pas aller voter les législatifs là, de laisser les gens là partir eux-mêmes. Il fallait leur dire ça. Et je voulais finir en disant au Ligi, qui ne dit mot consentant. Si tu ne dis rien, tu ne sors pas, tes gens ne viennent pas rassurer le peuple, ça veut dire que tu es d'accord sur tout ce qui se passe. Et toi-même, tu sais ce qui se passe entre le Bénin et le Gabon. Tu consentant. Mais le peuple, c'est à vous maintenant de vous réveiller et de savoir où vous voulez aller. L'homme que vous avez voté, vous-même, vous voyez comment il se comporte avec vous. Donc, la décision avec vous-même. Et le Béninois qui est remonté tout à l'heure, là, il y a les autres, ces frères qui sont en bas, là. Moi, j'ai envie de vous dire que allez-y sensibiliser vos gens dans vos panels là-bas. Allez leur dire que arrêtez d'insulter les Gabonais. Vous êtes chez eux, vous devez respecter les lois de leur pays. C'est un pays d'accueil, ils vous accueillent. Vous devez respecter les lois de ce pays, les respecter même la population. Allez les sensibiliser pour leur dire ça, qu'ils arrêtent d'insulter les Gabonais jusqu'aux autorités, parce que les Gabonais n'ont pas insulté leurs autorités. Donc, ils doivent respecter le Gabon, ils vivent au Gabon. C'est tout ce qu'on leur demande, de respecter le pays d'accueil qui les héberge. Et de ne pas aller jusqu'à insulter les autorités. Donc, allez sensibiliser vos frères et sœurs dans vos panels. C'est ça qu'on attend de vous. Ne venez pas faire ça dans nos panels gabonais à nous, parce que ça ne sert à rien. Allez chez vous faire cette sensibilisation là-bas. Parce que nous, ici, depuis que le Phoenix parle là, il a commencé par cette sensibilisation-là en disant aux Gabonais que non, n'allez pas d'abord vous fâcher parce que ce que notre sœur gabonaise avait fait là n'était pas bien. On l'a condamné par rapport à ça. C'est dans ce discours-là qu'on a commencé. Mais comme vous ne voulez pas aller dans le sens des excuses qu'on vous a déjà même présentées, vous continuez toujours à insulter. Allez-y dans vos panels, allez sensibiliser vos gens là-bas. Ce sont eux qui ont un problème, c'est pas nous. Nous, on est chez nous, on est au Gabon. Et tout ce qu'on veut, c'est que vous respectez le Gabon et la terre qui vous accueille. Et il y a des lois dans ce pays-là, vous devez les respecter. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, Oligui, qui ne dit mot consentant, les Gabonais, les législatives arrivent, ils vont venir vous chercher parce qu'à chaque fois qu'Oligui, vous avez besoin d'Oligui, il est venu vous chercher, oh, votez-moi, je vais venir vous rendre la dignité, je vais vous donner plein de choses. Vous êtes parti, vous l'avez voté. Quand vous avez fini de le voter, il vous a foutu dehors. Vous avez crié là-haut, il s'est mis aux abonnés absents. Aujourd'hui encore, on est en train de vous humilier avec l'affaire des Béninois là. Oligui, à chaque fois que le peuple gabonais a besoin de lui, il se met aux abonnés absents. Il ne répond plus, il n'y a plus personne à l'horizon. Il fait la sourde oreille. Mais quand il aura besoin de vous pour aller le voter aux législatives là, il va sortir avec ces gens pour venir vous appeler. C'est à vous maintenant de savoir ce que vous voulez. Soit vous restez chez vous, soit vous continuez à l'accompagner dans sa bêtise. C'est la décision vous appartient. Voilà, moi je m'arrête par là. Merci beaucoup et bonne soirée. Peace. Bon, on y va. Nous avons beaucoup de choses à partager au niveau de nos États, les expériences réciproques. Donc, nous n'avons aucun intérêt. Bon, moi, je ne sais pas toujours, quand on vient toujours parler aux gens d'expérience, de venir toujours vouloir montrer que vous êtes supérieur, je ne sais pas. C'est-à-dire que on est un pays sous-développé. Quelle expérience on va partager ensemble? Sous-développement. Si tu dis qu'on va faire l'association avec les États-Unis, la France, le Canada, là, c'est une expérience qui est gagnante. Mais là, parce qu'on va gagner quand même quelque chose. Mais là, on va aller sous-développer. On est en sous-développement. Donc, vous allez qu'on va développer quoi? Ça, c'est de 1. Allez, on y va maintenant à la partie du film. C'est le résumé. Non, je viens dessus parce que je voulais quand même faire une parenthèse par rapport à monsieur qui parle. Je te demande de faire ton point de vue sur live. Donc, je reviens sur le sujet maintenant. Okay. Maintenant, je disais quoi? On parle aujourd'hui des médias.
Les médias gabonais, si vous n'êtes pas capable de donner des informations correctes aux Gabonais, ça ne sert à rien de venir nous donner de fausses informations, de donner des choses étranges et même voir défendre des personnes qui insultent vos propres frères gabonais, qui insultent même le président de la République et insultent sa femme. Bon, je veux comprendre que ce soit la chaîne lui appartienne, mais quand même, de là à donner de fausses informations, c'est très grave. Vous êtes payé quand même par le contribuable gabonais, à ce que je sache, vous n'êtes pas payé par le président. Donc, la moindre des choses, c'est de donner quand même des informations cohérentes par rapport à ce qu'on vous paye. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de faire le travail pour lequel vous êtes payé parce que vous êtes des journalistes et que vous n'avez jamais fait d'école de journalisme pour peut-être la plupart, parce que je ne comprends pas quand même comment on peut être dans la désinformation jusqu'à ce point, ben démissionnez. Si vous ne démissionnez pas, ben on va organiser une marche pour vous aussi parce qu'on ne voit pas à quoi vous servez. Comme ça, vous allez partir de là-bas, on va libérer la maison d'Oligui parce que c'est sa maison. Vous allez partir aller chercher une autre maison ailleurs. Parce que c'est comme ça que l'argent de contribuable gabonais. Ça, c'est de 1. De 2, maintenant, par rapport aux autorités gabonaises. Je ne sais pas à quoi sert le ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas à quoi sert le ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas à quoi sert cette channing de je ne sais pas, de chouette truc. C'est-à-dire que les gens se lèvent un matin, ils viennent insulter les Gabonais. Mais de l'autre côté là-bas, quand ça a commencé, quand on a juste parlé, parce qu'on n'a même pas insulté, hein, les propos, c'est des propos durs, oui, mais on n'a pas insulté. Là, on a eu 2 communiqués qui ont été pondus et montré que le Gabon est un pays xénophobe et que leurs concitoyens ne sont pas en sécurité au Gabon, puisqu'ils ont envoyé un avion pour les inviter à rentrer chez eux. Quand vous venez dire que non, qu'il n'y avait rien, il y a eu quelque chose. Dès le moment où on fait ce courrier, ça veut dire qu'on nous accuse de vouloir faire de mal à leurs citoyens qui doivent rentrer chez eux. Alors que ça ne venait pas de nous. Et ce qui est, c'est qu'eux, ils ont retenu ça comme ça de leur côté en disant que ce sont les Gabonais qui les ont demandé de partir. En tout temps, ce n'est pas les Gabonais, ce sont leurs propres autorités qui les invitent à rentrer chez eux. Maintenant, les autorités gabonaises, si vous n'êtes pas capable de faire le travail, que ce soit le consul du Gabon qui est là-bas installé au Bénin. Si tu es consul du Gabon au Bénin, tu es censé écrire au ministère des Affaires étrangères par rapport à ce qui a été dit sur toi. Tu prends la partie de la vidéo comme tu es incapable de faire ton travail, ok? Et tu la captures et tu envoies un courrier à ton homologue qui est le ministre des Affaires étrangères là-bas au Bénin pour demander que ce jeune soit convoqué à la police pour expliquer pourquoi il t'accuse de ça, si c'est réellement ce qu'il est venu dire à l'ambassade. Si c'est pas vrai, bien sûr. Si c'est vrai aussi, je comprends pourquoi tu t'es tué. Mais si c'est pas vrai, tu devrais faire cette publication et nous prendre un communiqué. Parce qu'ils nous ont pondu des communiqués. Ton ministre des Affaires étrangères aussi, il faut quoi? Quand tu avais dit que nous sommes des pays frères, amis, patati, il faisait quoi? Là, il fait quoi maintenant? Il est payé pour faire un travail, non? Ou bien c'est la campagne qui les intéresse tous pour aller manger, comme ils ont faim. On va revenir sur le ministre des Affaires étrangères, pareil, de l'Intérieur. Lui aussi, il y a des personnes qui sont en situation irrégulière au Gabon. Il faut quoi? Il doit ramasser toutes ces personnes. La ministre du Commerce, est-ce qu'elle vérifie que toutes ces personnes qui travaillent aujourd'hui dans les rues là sont régularisées auprès des entreprises? À un moment donné, on ne va pas faire votre travail. Vous êtes payé des salaires mirobolants, vous avez des avantages extravagants. Bon, pour tout ce que vous prenez, que vous mangez, vous remplissez, vous avez même grossi. Pour ceux qui étaient même maigres, là, maintenant, on commence à grossir. Mais faites le travail, au fait. Vous êtes payé pour ça. Monsieur Oligui, vous allez inaugurer tous les endroits. Là, aujourd'hui, je vous ai dit il y a 2 jours, vous êtes parti faire un communiqué pour dire qu'il faut voter, voter, voter. On doit voter. Mais vous, on vote pour vous. Vous faites quoi pour nous, en fait? Vous faites quoi pour les Gabonais? Parce que maintenant, on a coupé les bourses. On s'en va de mal en pire. On casse les maisons des gens. Bon, qu'est-ce qu'on va aller voter? Qu'est-ce qu'on gagne dedans? Dans tous les votes qu'on va faire, que voter, voter, voter. Et on met vos gens. Je ne vois pas toujours ce qui avance dans le pays là. Donc, à un moment donné, il faut que les Gabonais se réveillent. Ça ne sert à rien d'aller voter pour ces personnes. Comme je disais, ils vont faire passer leur loi. Mettez-les tous là-bas, tant pis pour vous. Vous allez constater les dégâts. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là pour servir vos intérêts, c'est servir leurs intérêts, puisqu'apparemment, moi, si je comprends leur logique, ça veut dire qu'il y a ces personnes-là, ça veut dire qu'en gros, quand on va nommer tous ces élus, ben, ces personnes-là vont toujours faire la corruption avec eux, ils auront toujours allé faire les fétiches aussi chez eux là-bas, et puis donc, comme ça, ils ne peuvent pas parler, ils restent muselés. Donc, à un moment donné, remettez-vous en place. Respectez-vous pour des personnes qui sont, en plus, ces ministres, ils ont des diplômes pour certains. Donc, voir certains qui ont des doctorats, l'autre là, même la bouboule là, de l'autre côté, que je ne vais pas citer son nom, elle paraît, elle est diplômée. Mais
les gens fonctionnent comme des personnes qui n'ont pas de niveau intellectuel. Vos collègues prennent des communiqués. Qu'est-ce qui vous prend en fait? Qu'est-ce qui vous anime? En tout cas, vraiment, ce que je pourrais dire. Mais franchement, ils nous saoulent, ils nous prennent la tête, quoi. Merci beaucoup. Alors, les autorités gabonaises et les médias gabonais, faites votre travail. C'est ce qu'on vous demande. Les autorités gabonaises, protégez votre peuple. C'est ce qu'on vous demande. Il n'est pas logique que des pays voisins se lèvent, insulter votre peuple ainsi que votre pays. Et vous êtes là, vous ne faites absolument rien, vous ne dites absolument rien. Prenez vos responsabilités en main. C'est pas quand les activistes sortent pour dire certaines choses, vous pondez les communiqués matin, midi, soir. Maintenant, quand on dénigre le peuple qui vous soutient ou bien qui vous donne cette force-là en tant qu'autorité, vous ne la soutenez pas. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, on vous invite à faire correctement votre travail et à protéger votre peuple. Merci.